Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode où j'ai deux petits projets à vous présenter. Deux petits projets qui sont à la fois colorés et simples. Voilà. On est passé de la dentelle ultra intense, j'exagère à peine, à de la simplicité. Donc les amoureux du jersey, tout simple, relaxant, c'est pour vous. Et en plus, ce sont des projets qui sont colorés, inhabituellement colorés par rapport à mes habitudes, mais qui me font très très plaisir et qui, je l'espère, vous plairont. Voilà. Donc, je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc, si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi tous les liens vers ce dont je parle. Non, ça va pas la phrase. Vous avez compris quand même. Que ce soit les patrons ou les laines que je vais mentionner, tout est indiqué en barre d'infos. Je mets aussi les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. Je commence avec ce que je porte et il fait pas tout à fait la bonne température donc j'ai un peu froid, mais voilà, on commence les modèles vraiment estivaux avec le top Lizerne qui est un nouveau modèle que je viens tout juste de publier sur mes boutiques et donc il s'agit d'un débardeur plutôt simple en jersey évasé. Donc il se tricote de haut en bas. On commence par les épaules qui ont un petit motif de côte-torse qui descend un peu en escalier. C'est pareil dans le dos. Donc dans le dos, vous avez une encolure qui est assez qui est basse pour l'été, mais assez ronde. Et devant, c'est une encolure un peu plus profonde. En fait, c'est un V qui est juste légèrement arrondi en bas. Et donc, ce sont des bretelles qui sont assez larges. Et les finitions se font d'un coup, hein. Vous n'avez pas de maille à relever sur ce patron, en fait vous avez un jeu de mailles glissées ici et une maille de point mousse juste au bord qui se continue sur le corps ici, puisqu'en fait donc c'est une coupe en A, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rejoignez le corps en rond, vous tricotez tout en jersey, le devant, le dos, et sur les côtés vous avez ces deux lignes de mailles glissées qui en fait sont la continuité de celle-ci et des augmentations, voilà, qui sont en continu et qui font que c'est un haut en A. Alors toujours le problème avec ma morphologie qui est très en A, du coup ça fait moins évasé sur moi parce que forcément ça épouse un peu la forme de mes hanches, mais voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de très ça l'est, c'est parfaitement adaptable aussi. Le patron vous conseille d'augmenter d'une certaine façon avec un certain écart et vous pouvez facilement le modifier. Voilà, si vous voulez faire moins d'augmentation pour qu'elle soit répartie en fonction de la longueur de corps que vous voulez, ou si vous souhaitez, eh bien, au contraire, augmenter plus rapidement. Il y a une toute petite marge de ce côté-là, je vous déconseille d'augmenter trop rapidement parce que là mes augmentations sont quand même assez fréquentes. Mais voilà, et vous avez toutes les infos sur la page patron en ce qui concerne les mesures. Le petit point important sur ce modèle, c'est que, une fois n'est pas coutume, l'échantillon le plus important, ce n'est pas celui en maille, c'est celui en rang. Donc, il vous faut absolument avoir le bon échantillon en rang, sinon eh bien votre encolure et votre emmanchure risquent de ne pas être à la bonne hauteur et c'est un peu dommage pour un débardeur puisque sinon vous risquez d'avoir l'emmanchure trop basse qui là vous voyez ça cache bien la bretelle de mon soutien-gorge mais si vous n'avez pas le bon échantillon en rang ça va vous poser problème. L'avantage que j'ai pas fait ça innocemment, c'est que comme la coupe est évasée, vous pouvez vous permettre d'avoir un échantillon en maille un petit peu faussé si ça vous permet d'avoir le bon échantillon en rang. Voilà. Le patron vous explique tout ça dans tous les cas de dans toutes les configurations possibles. Vous pouvez
facilement rattraper la circonférence que vous voulez au niveau des mailles, en fait, la taille qu'il vous faudra au buste, avec les augmentations. Le patron vous indique aussi, si jamais c'est vraiment très très différent, comment vous pouvez réparer ça. Mais voilà, il faut vraiment regarder en priorité l'échantillon en rang pour ce modèle. Et le patron vous indique aussi, éventuellement, quand vous arrivez à cet endroit-là, de vérifier un petit peu la hauteur, de faire attention si votre fil grandit. Mais voilà, donc c'est le petit point technique, mais qui est un peu facilité par le fait que si d'habitude il vous faut l'échantillon en maille et on peut s'arranger avec l'échantillon en rang, là c'est l'inverse. Il vous faut l'échantillon en rang, mais vous pouvez quand même vous arranger avec l'échantillon en maille. Voilà. En termes de fils utilisés, alors moi j'ai utilisé la Knitting for Olive, leur pure soie. Donc c'est un fil de pure soie qui est un fil de fingering assez fin que j'ai en fait tenu en double pour obtenir un échantillon un petit peu d'équivalent sport DK. Voilà. Il y a pas mal de fils qui fonctionnent, que ce soit des fils complètement estivaux avec des fibres végétales ou des fils mélangés laine. Mais voilà, généralement, faites un peu attention à ne pas prendre des choses qui ont trop de drapés, justement à cause de la nécessité pour ce genre de modèle d'avoir un haut du corps qui soit à la bonne mesure et qui se détende pas trop. Mais vous pouvez jeter un œil aux versions de mes testeuses qui ont choisi des variétés de fils, soit complètement végétaux, soit de la soie comme moi, soit des mélanges avec de la laine également, ça fonctionne. Si c'est quelque chose que vous voulez porter plus en mi-saison avec des vestes, etc. Voilà, je pense avoir tout dit. Comme voilà, c'est un modèle qui est vraiment assez simple, c'est le modèle basique de l'été. J'aime bien un peu avoir des modèles simples en été, ce qui fait qu'il est aussi à un prix un peu plus accessible que mes autres patrons de vêtements, puisque étant plus simple avec tout ce jersey et une coupe relativement comment dire, relativement directe, agradée, enfin quoique c'était l'idée de départ, puis après j'ai changé quelque chose et c'était pas si simple que ça. Mais c'est le modèle que je voulais avoir à un prix plus accessible. Il est en fait à un prix d'accessoires, de grands accessoires, au lieu d'être à un prix de vêtements, pour justement avoir des choses qui soient accessibles à tous les niveaux. Tout ce jersey. Donc évidemment, longueur ajustable, voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Moi je l'aime beaucoup, il est super agréable à porter. C'est la première fois que je tricotais la soie de Knitting for Olive. Donc Knitting for Olive, c'est la marque, c'est une marque danoise qui fait pas mal de fils hyper classiques, mais avec un panel de couleurs très beau. Et des choses un petit peu plus uniques, comme cette pure soie, qui est assez abordable par rapport au fait que ce soit vraiment de la pure soie. Et le désavantage, disons, c'est qu'elle est vraiment très fine. Donc à moins de la tricoter sur un projet où vous avez 28 mailles sur 10 cm minimum, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose d'assez ajouré, pour ce qui est de vêtements. C'est assez intéressant de la doubler, que ce soit avec elle-même, ou éventuellement pour d'autres types de projets avec du mohair ou que sais-je, un autre fil dentelle. Mais elle est vraiment très agréable. C'est une soie qui est un peu entre deux dans sa texture. Vous avez les soies, vous avez vraiment des choses qui sont très lisses, très glissantes, ou des soies qui sont un petit peu plus naturelles, un petit peu plus texturées, plus proches de la bourrette. Là on est sur un entre-deux, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup assoupli, vous voyez un joli drapé, ça s'est beaucoup assoupli au blocage, mais elle n'est pas non plus hyper molle ou glissante. Et en termes de toucher, c'est très agréable, très frais. Et voilà. C'est le coloris Gooseberry, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc groseille. C'est pas vraiment la couleur de groseille, hein, c'est rose quand même. C'est rose. Mais voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez le trouver donc sur mes boutiques de patrons et sur Ravelry. Il est à moins 15% pour la sortie jusqu'à dimanche. Et avec le code Lizerne. Voilà. Je vais passer à un en cours. Ça va être un épisode
assez rapide, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de rassembler les deux projets, disons, amoureux du Jersey ensemble. Alors, j'ai un peu... j'avais envie en avril de... vraiment de couleurs fraîches, de choses printanières, voilà, quelque chose... de faire des associations de couleurs un petit peu plus difficiles et moins convenues que ce que je fais d'habitude. Et donc j'ai un peu plongé, disons, hors de ma zone de confort niveau coloris. Et notamment, je suis allée pêcher sur la boutique d'Artemis Yarns, donc qui est une teinturière française basée en France, qui a, alors elle a deux marques, elle a Artemis Yarns qui est sa marque de fil teint avec des teintures classiques à l'acide, où elle fait des coloris vraiment avec beaucoup de fraîcheur. Ce sont des choses où il y a des speckles, parfois des coloris variés, c'est vraiment très acidulé, disons, comme style. Et elle a aussi la marque Avi Fiber Co, qui est une marque de teinture naturelle sur des fils non superwash. Et donc c'est vraiment deux ambiances. et j'aime beaucoup les deux. Et là, comme j'étais d'humeur, voilà, le printemps, les couleurs, ouh, j'étais exactement comme ça. C'est exactement ça ce que j'ai dit, ouh. Je suis allée sur la boutique d'eau de Artemis Yarns et elle avait une petite mise à jour début avril avec quelques coloris printaniers. Et j'ai craqué. Alors attention les yeux. Voilà. J'ai craqué sur... Alors ça va, ça fait pas si mal. Donc c'est le projet que vous avez vu si vous regardez les petits vlogs en musique pause. Il s'agit d'un pull. Donc j'ai craqué en fait pour cette association. J'étais absolument pas sûre de moi. C'est-à-dire que je les ai achetés et je me suis dit, bon, je trouve que c'est rigolo ensemble. Si jamais je change d'avis, en fait, j'avais très envie de faire... J'ai envie de chaussettes dans des couleurs comme ça, très fraîches, très bonbons, un peu. et finalement, quand je les ai reçus et que je les ai vus, que j'ai vu les échouer ensemble, je me suis dit, mais en fait, c'est très marrant. Donc, vous avez deux choses. Vous avez deux fils différents. Ici et ici, c'est donc sa base chaussette classique mérino nylon. Donc vous avez le coloris Lullaby qui est un rose avec des petits speckles ocre. Très joli, c'est moins pâle que ce que vous voyez là, mais ça reste rose, pêche, voilà, léger. Ce joli menthe qui a aussi quelques speckles vert, olive, ocre, qui est zéphyr. Et enfin un coloris que j'aime beaucoup, qui est ce lilas parme violet, encore avec des speckles ocre, qui s'appelle Lavender Field, donc champ de lavande. C'est très joli. Ils ont tous un peu les mêmes genres de speckles, et c'est, je pense, pour ça que ça a fait tilt. Et ce fil-ci, c'est un fil marbré non teint, donc c'est sa base Sélène. C'est la même composition, hein, sensiblement, mais c'est juste que vous avez deux brins dans le fil, un blanc, un noir. Et je voulais, quand je les ai vus ensemble et que j'étais convaincue du fait que j'allais les tricoter dans un projet ensemble, je me suis dit j'ai juste envie d'un pull d'un pull rigolo, avec des couleurs fraîches et assez simple, assez basique, tout en jersey. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas de modèle de raglan avec un bon échantillon de fingering basique. C'est-à-dire j'ai quelques modèles de raglan, mais qui sont assez déjaugés. Là, je voulais un échantillon classique pour de la fingering, donc c'est-à-dire autour de 25 mailles. Moi, j'ai 25 mailles là sur 10 cm. Et j'avais pas de modèle de raglan simple en fait. Le Centaurea est quelque chose qui pourrait s'en rapprocher, mais c'est un modèle qui a un raglan très profond, avec des torsades, avec un col qui a une descente particulière. Mais je voulais un raglan classique, ajusté, voilà, tout ça, avec un col bien rond. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion. J'ai pas encore fait trop de modèles de basique pour cette année, donc autant me lancer. Et donc, voilà, on réinvente pas l'eau chaude, hein, mais ce sera un raglan classique, pas déjaugé, qui peut se tricoter avec pas mal de différences d'aisance. Là, moi, j'ai quelque chose qui a peu d'aisance. Je dois avoir genre 2,5 ou 3 cm d'aisance.
donc pour qu'il soit un petit peu ajusté. Et donc vous avez des côtes torse en finition, donc il me manque juste une manche, vous voyez, juste des côtes torse en finition et des rayures qui seront évidemment facultatives. J'ai mis les instructions de rayures à part parce qu'en fait vous ferez bien ce que vous voulez. Il y a des cheveux partout. Vous ferez bien ce que vous voulez en termes de nombre de couleurs, en termes de disposition. En fait, donc le haut du raglan qui est tricoté à plat le temps qu'on forme l'encolure, c'est la façon que je préfère. Il y a un peu deux façons de faire des raglans. Soit vous montez directement en rond et ensuite quand vous commencez le raglan vous faites des rangs raccourcis pour surélever le dos ou descendre le devant. Moi je préfère faire un peu à plat, voilà, le temps d'augmenter au bord ici et ensuite rejoindre en rond. Donc j'ai fait tout ça dans une seule couleur et c'est seulement au moment de rejoindre en rond où j'ai commencé mes rayures et on pourra faire de différentes couleurs. Je vous conseille une certaine épaisseur de rayures pour avoir le même résultat. Moi j'ai fait des rayures d'environ 3-4 cm. Mais ce sera hyper personnalisable, rayure ou pas rayure. Et j'ai fait un petit zouizoui là, terme technique, zouizoui, un rang de mailles glissées, voilà, de mailles glissées autour au moment de la transition des couleurs. Bon, encore rien d'exceptionnellement novateur, mais j'aimais bien le fait de fondre un petit peu. Mais pareil, encore une fois, on pourra faire des rayures nettes si on veut, on pourra faire des rayures de différentes épaisseurs. Et moi j'ai choisi de prendre la couleur marbrée et de l'intercaler entre chacune des autres couleurs. Ce qui fait que je sais pas si je vais en avoir assez pour faire ma deuxième manche. J'ai calculé, normalement oui, je suis à 2 grammes près de laine. Cette phrase, ne sortez pas cette phrase de son contexte. Il devrait me rester 2 grammes de laine après avoir fait la deuxième manche, mais voilà, si jamais il y a catastrophe, je devrais peut-être en racheter ou tricher, faire de la petite tricherie. Mais voilà, donc modèle tout simple, tout en jersey, voilà, qui devrait sortir dans pas si longtemps, cet été je pense, puisque je vais lancer normalement quand vous voyez cet épisode, l'appel au test est déjà parti. Mais voilà. Je suis très contente de cette association de couleurs. Et du coup, je l'ai montré dans le petit vlog en musique que j'ai publié le week-end dernier. Et pas le week-end dernier, le week-end d'avant. Et comme je filme en décalé, chronologiquement, ça ne va pas, ça n'est pas clair. Et quelqu'un m'a fait beaucoup rire parce que en commentaire, on m'a écrit tiens, c'est amusant, ce sont des couleurs assez différentes pour toi, il me semble. Je dis ouais, bah, il vous semble bien, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais j'aime énormément le résultat. Et voilà, et je vais le porter en soirée ou quand il se remettra à pleuvoir de manière intempestive. Mais voilà, pour ce modèle tout simple. Et je voulais aussi vous montrer une petite mise à jour rapide sur le modèle tout en dentelle que je vous ai montré dans le dernier épisode, et parce que je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires parce qu'il a l'air de beaucoup vous plaire, et du coup je voulais vous montrer parce que je suis sur la deuxième manche. Et voilà, juste petite mise à jour sur ce projet qui est donc le pull tout en dentelle de mi-saison, qui a maintenant tout un corps, un col qui, le croyez-vous, regardez, c'est exceptionnel, est bien dégagé. Il est tellement bien dégagé que je me suis sentie obligée dans les instructions d'écrire si jamais vous voulez pas qu'il soit aussi ouvert, parce que c'est quasi, c'est pas un col bateau, mais il est vraiment très libre pour être porté, parce que de toute façon faut le porter par-dessus, enfin je sais, non, vous faites ce que vous voulez, mais de toute façon l'idée pour moi c'est de le porter par-dessus quelque chose d'autre, donc je voulais qu'il soit vraiment assez souple et ouvert.
Et donc voilà, je me suis sentie obligée dans les instructions d'écrire que comment faire si jamais on voulait resserrer au contraire un peu plus l'encolure. Et il a également donc une première manche, donc j'ai fait des manches 3/4 en les resserrant légèrement au poignet. Vous voyez le motif qu'il y a sur la manche. Voilà pour ce pull. J'avais juste envie de vous le montrer. J'aime toujours autant le processus. Alors je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas d'aiguille. J'utilise des aiguilles 3 mm pour le motif principal. Et je n'ai pas d'aiguille très pointue en mini circulaire. Moi je préfère faire mes manches en mini circulaire parce que le Magic Loop sur les manches ça m'énerve. Je suis un peu trop paresseuse pour... vous savez quand vous faites du Magic Loop et que vous... Alors moi ça me le fait pas sur les chaussettes mais sur les manches ça me le fait au niveau du changement d'aiguille où vous avez le câble qui ressort. Vous pouvez avoir quelques mailles un peu lâches ou au contraire trop serrées et avoir une différence de visuelle. Le moyen d'éviter ça, c'est de changer régulièrement où vous faites le Magic Loop en fait. Sauf que ça rajoute encore plus des manipulations et moi je suis trop paresseuse. Et je m'en sors plutôt bien avec les aiguilles circulaires. Ça m'évite également de trop changer ma tension parce que je sais que quand je tricote en Magic Loop, mon échantillon est plus serré par rapport à quand je tricote en rond. Donc je préfère utiliser des mini circulaires, mais malheureusement dans cette taille je n'avais que c'est des Adi il me semble et elles sont pas pointues. Et pour faire ce motif en particulier, celui-ci, où vous en fait vous attrapez une maille, vous la faites passer par-dessus deux autres, c'est un petit peu pénible. Mais j'ai pris le coup de main, ça va. Mais voilà, petit conseil, si jamais je donnerais je pense pour ce modèle, c'est prenez des aiguilles un peu pointues quand même. Mais sinon c'est toujours aussi chouette. J'ai vraiment très hâte de le bloquer. Je me réserve le droit de reprendre mon encolure si jamais j'en remarque que ça se détend trop parce que je voudrais pas que ça tombe des épaules, mais normalement non parce que je les ai bien calés. Hop, vous avez quelques ronds raccourcis ici que j'ai fait juste en arrêtant la dentelle pour que ce soit un petit peu plus tranquille. Voilà, ce sera pas spécialement difficile. Je me demandais est-ce que ça allait être compliqué à gérer. En fait, vous voyez ici, au moment où vous diminuez sur l'encolure, vous devez maintenir le motif de dentelle. Pour maintenir un motif de dentelle, vous avez chaque jeté a une diminution correspondante. Voilà, donc si vous faites un jeté, il faut qu'il y ait sa diminution. Donc si vous diminuez ou vous augmentez, c'est pareil. Il faut que vous regardiez si vous pouvez faire le jeté et la diminution qui correspond. Et sinon, on fait les mailles en jersey classique. Il y a certains motifs de dentelle où c'est un peu particulier parce que soit le jeté et la diminution sont très éloignés, soit il y a un doute en fait parce que vous pouvez techniquement faire le motif, mais ça vous perturbe dans votre courbe de diminution. Là, finalement, ça se fait beaucoup plus facilement que ce genre de soucis. C'est assez simple parce que les jetés et les diminutions sont toujours côte à côte. Et donc c'est plus simple que ce que j'avais initialement jaugé dans ma tête. Mais c'est juste que ça fait beaucoup de dentelle. Donc voilà, c'est de la tension, mais c'est pas... c'est loin d'être compliqué. Mais c'est de la tension et c'est un projet qui sera un petit peu long et voilà. Je pouvais pas faire un podcast que avec du jersey, fallait que je vous fasse peur un peu. Voilà pour cette petite mise à jour rapide sur ce pull qui a un nom. Maintenant ce sera le pull Palen de Zelle E-N-E. Et voilà. Je voulais terminer ce podcast en vous faisant une petite mise à jour sur Patreon puisque, eh bien, nouveau mois, nouveau thème sur Patreon. Donc sur Patreon, vous avez accès une fois par mois à une vidéo technique. Ça peut être une discussion théorique, des revues de fil,
des vlogs coulisses tout simplement. Et voilà, donc c'est à partir du niveau 2 sur Patreon, donc ça correspond à 5 € par mois hors TVA qui s'applique selon où vous êtes. Et ce mois-ci, le thème pour Patreon, c'est les brins. Vous savez, le nombre de brins dans les fils. Vous avez parfois soit ce qu'on appelle les singles, donc qui ont un seul brin, les 2 brins, les 3 brins, les 4 brins, etc. etc. C'est une caractéristique de fil qui a énormément d'impact sur le rendu en fonction de la technique utilisée. Voilà, utiliser de la single et de la 3 brins sur de la dentelle, c'est complètement différent. Utiliser des fils hyper retordus à 6 brins ou de la single ou de la 2 brins sur du jacquard, ça n'a pas du tout le même rendu. Pareil pour les torsades, etc. Donc c'est la vidéo que j'ai mise en ligne sur Patreon, que je vais mettre en ligne. Normalement, ça devrait déjà être en ligne quand vous voyez ce podcast. Et voilà, donc je parle un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire, de ce que ça change en termes de forme du fil et quel impact ça a sur les différentes techniques qu'on peut utiliser, non seulement en termes de visuel, mais aussi en termes de solidité, etc. etc. Voilà, c'est le sujet et si jamais ça vous intéresse, sachez que sur Patreon, vous pouvez aller et venir comme bon vous semble, et à chaque fois que vous rejoignez pour un mois, vous avez en fait accès à toutes les vidéos qui ont déjà été postées. Donc voilà, vous avez beaucoup de contenu qui est disponible si jamais vous voulez jeter un œil. Et voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve d'ici 2 petites semaines normalement pour la suite des chaussettes, de la collection de chaussettes texturées que j'ai commencé le mois dernier. Et voilà, passez une excellente après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!